bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale, cette fois avec un pion passé pour les noirs, hein. On voit bien le pion passé à une case de fer d'âne, donc extrêmement dangereux, thème tactique quand même le pion passé, hein. Pion passé avec ici plusieurs possibilités pour les noirs, plusieurs options de thème tactique. En tout cas, on remarquera peut-être un clouage que vous pouvez essayer de trouver assez facilement, un clouage ou plutôt une attaque double si on veut, puisque ça peut se transformer en enfilade, hein, enfilade qui est une attaque double. On attaque donc deux pièces sur la même trajectoire en commençant par en général la pièce la plus forte. Alors ici c'est vrai que ce sera plus un clouage, étant donné que ce ne sera pas forcément la pièce la plus forte qui sera attaquée en premier, mais voilà, les noirs qui ont une qualité de retard pour un pion, mais un pion très dangereux, donc à une case de fer d'âme, hein. On a dit souvent qu'un pion à une case de fer d'âme c'est l'équivalent d'une tour pratiquement, donc ici les noirs, c'est comme s'ils avaient virtuellement du matériel en plus. Alors, encore faut-il réussir quand même à protéger ce pion quand même, parce qu'il faut quand même le conserver, hein, ce pion. Alors, un coup, bon, il n'y a pas d'échec dans cette position. Bon, le coup forcé, le plus forcé, et pas de menace de mat non plus, ce serait de faire dame, évidemment, mais bon, là, il y a la tour qui va prendre, hein. Donc, une option qu'on peut regarder, c'est la tour en D1 pour essayer de protéger le pion pour aller à dame, sauf que, évidemment, le pion en C2 est attaqué, hein, et c'est ça qui est embêtant, parce que là, c'est si on perd ce pion, bah là on n'a plus du tout d'avantage virtuel, hein. En tout cas par la suite. Alors peut-être vous avez pensé au coup de fou ici, hein. Il pourrait être intéressant étant donné qu'il y a le roi derrière, donc c'est le fameux clouage. En fait ici ça se transformerait plus en une attaque à la découverte, hein. Si le fou vient là, on défend pas le pion, mais on peut-être indirectement le défend, parce que si la tour le prend, on pourra faire échec attaquant la tour et on récupérera la tour, mais contre le fou, hein. Donc c'est pas forcément extraordinaire, hein. Les blancs prennent ici, les noirs font échec à la découverte dans l'idée de prendre la tour, sauf que la tour peut revenir ici, et bon, si on la prend c'est contre le fou, donc on se retrouvera dans une finale de tour peut-être à l'avantage des noirs, mais pas gagnant en tout cas. Donc là je pense que vous avez peut-être eu le temps de chercher la position de départ avec le bon coup, bien sûr pour les noirs, l'autre coup forcé qui permet donc de créer des menaces évidemment très fortes, et jouant sur ce clouage et sur le pion passé. Et aussi, est-ce qu'on peut parler d'un troisième tactique de finale qui arrive assez régulièrement, c'est la percée de pion. Alors la percée de pion, en général, ça se fait avec des pions quand même, mais là, la percée de pion va se faire un peu différemment, avec le coup de tour en C4, et oui, qui va menacer donc le pion, qui va menacer d'aller à dame avec le pion, et l'idée, c'est bien une percée de pion ici. Si le pion prend, le pion noir avance en B3, voilà l'acolyte, hein, qui arrive pour protéger le pion, et du coup ici on va, alors attends, on va pas faire ça tout de suite, hein, on va d'abord faire fou C5, pardon, évidemment. Il faut clouer la tour avant d'avancer le pion, bien entendu, hein, parce que si le pion avance tout de suite, là c'est pas bon, hein, parce que les blancs vont prendre le pion en C2 et récupérer l'autre, et du coup là il resterait avec une qualité d'avance, hein, sans les blancs qui vont gagner. Donc là évidemment le coup précis, c'est d'abord le coup de fou en C5, évidemment clouant la tour, et seulement après on avance le pion, et les deux pions passés, là ça devient inarrêtable pour les tours blanches, hein. Si le roi bouge pour déclouer la tour, bah, le fou va prendre tout simplement, et ensuite le pion avancera en B3, et on ira forcément à dame, hein, avec un pion, hein. Alors les blancs pourraient reprendre un pion, mais les noirs feront dame, et ce sera gagné assez facilement. Donc joli coup de tour ici en C4, qui obligerait les blancs du coup à mettre la tour en C1 pour bloquer le pion. Voilà. Et par la suite, comment on continue? Il faut évidemment, n'oubliez pas de mettre la pause si vous voulez, hein. Évidemment, ne pas perdre ce pion,
Ça, c'est le plus important. C'est lui qui fait gagner évidemment la finale. Donc, on cloue la tour pour défendre indirectement le pion. Donc là, c'est la même chose. Hein. S'il prend la tour, évidemment, là, on a le temps de protéger cette fois, hein, puisque la tour ne peut pas prendre. Elle est toujours clouée. Donc, on revient dans la même situation que tout à l'heure. Et s'il prend pas la tour, donc s'il bouge son roi, ce qui est un peu plus malin, alors là, évidemment, on va prendre la tour cette fois. Hein, là, il faut la prendre. Toujours pareil, s'il prend notre tour, on pousse le pion, bien entendu. Hein. On ne garde pas le fou. On n'a pas d'intérêt à garder ce fou. Ce sont les pions ici qui sont les plus importants, qui vont à dame. De nouveau, ici, avec la menace de pousser donc ce pion en B2 après. Le roi va prendre le fou. Et alors ici, maintenant qu'il n'a pas pris la tour, ben, on la conserve. Hein, on la met... a priori sur cette case en C3, c'est le mieux où elle peut attaquer différents pions blancs. On voit que la tour blanche ici est complètement bloquée au blocage du pion hein, sur la case de promotion. La tour noire qui pourrait prendre des pions. Alors comment on pourrait continuer cette partie? Par exemple, il n'y a pas beaucoup de choix. Hein, amener le roi pour aller attaquer le pion. Nous aussi, on va amener notre roi. Voilà, alors ici, plusieurs options pour les noirs. Le plus simple, c'est peut-être prendre le pion ici avec la tour. Voilà, dans l'idée, quand il va prendre le pion, on fait échec, on échange les tours, et après le roi va aller prendre le pion là-bas. Alors le roi blanc va tenter aussi. En fait, ça va plus vite d'essayer d'aller prendre ce pion ici pour aller à la dame, sauf que là, le pion noir, là, à nouveau la percée de pion hein, qui permet d'aller à dame assez rapidement. On pousse le pion G5, c'est plus rapide que de bouger le roi, hein, parce que le pion est déjà avancé ici en F5, donc là ça nous fait gagner un temps pour le pion passé en fait. Hein. Donc ici si on regarde bien, les blancs pour aller à dame, il leur faut 1, 2, 3, 6 coups. Puisqu'il faut qu'ils prennent le pion avec le roi, ça fait 2 coups. Enlever le roi, ça fait un 3e coup. Et avancer le pion à dame, ça fait 6. Les noirs, ils n'ont que 4 coups pour aller à dame. Donc évidemment, le pion noir fait dame avant. Hein. Donc ça, c'est le calcul en finale qui permet de... sans avoir à jouer les coups dans la tête les uns après les autres. Simplement, on calcule le nombre de coups qu'il nous faut pour aller à dame. Hein. Et on voit qu'ici que les noirs n'ont que 4 coups pour aller à dame. 1, 2, 3, 4 évidemment, ou alors en prenant le pion par exemple, ça revient au même. Tandis que les blancs, 1, 2, il faut enlever le roi, ça fait 3, et ensuite le pion qui avance, ça fait 6. Et donc évidemment, le pion noir aura fait dame avant, et la dame évidemment va pouvoir empêcher le pion d'aller à dame assez facilement. Donc petit coup de tour au départ, hein. Joli coup de tour avec ce pion passé, 2 pions passés liés, hein, aussi avancés évidemment. Là, ça fait la différence dans cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.